le roman La princesse de Mars d'Edgar Rice Burroughs, publié pour la première fois en 1912. Ce livre est le premier de la série John Carter of Mars et constitue une œuvre fondatrice du genre de la science-fiction et de la fantaisie planétaire. Le récit commence avec un cadre narratif. Edgar Rice Burroughs prétend avoir reçu un manuscrit de son oncle, John Carter, un ancien capitaine de la guerre de sécession. John Carter raconte sa propre histoire incroyable. Après la guerre, il part comme prospecteur d'or en Arizona avec un ami. Après une altercation avec des Indiens, Carter se réfugie dans une caverne mystérieuse. Là, il subit une expérience étrange. Il perd connaissance et se retrouve transporté sur une autre planète, qu'il découvrira être Mars, appelée Barsoom par ses habitants. John Carter se réveille nu sur Mars et découvre rapidement que la planète est très différente de la Terre. La faible gravité lui confère une force et une agilité surhumaines, ce qui lui permet de faire des sauts gigantesques. Alors qu'il explore les environs, il rencontre les Tarks, une race de guerriers martiens verts, dotés de 4 bras et de grandes défenses. Leur société est brutale, basée sur la force, la guerre et l'absence totale de compassion. Carter est capturé par les Tarks, mais ses capacités physiques impressionnent leur chef, Tartarkas, et il est épargné. Il gagne progressivement leur respect grâce à son courage et sa force. Carter rencontre ensuite Dejatoris, une princesse de la cité martienne rouge d'Hélium, capturée par les Tarks. Contrairement aux Tarks, les Martiens rouges sont plus humanoïdes et possèdent une culture avancée. Dejatoris est d'une grande beauté, dotée d'un esprit vif et d'un sens aigu de la justice. John Carter tombe immédiatement amoureux de Dejatoris. Elle lui explique la situation politique complexe de Barsoom. Les ressources de la planète sont épuisées, l'eau et l'air sont rares, et les différentes cités et races se font constamment la guerre. La survie est une lutte incessante. Dejatoris tente de convaincre les Tarks de faire une alliance avec Hélium, mais leur culture belliqueuse complique les négociations. Carter devient un allié précieux pour les Tarks grâce à ses compétences martiales et à son intelligence. Il gagne également la confiance de Tartarkas, qui révèle un secret surprenant. Il a une fille cachée, ce qui est interdit dans leur société qui méprise les sentiments familiaux. Ce lien entre eux renforce leur amitié. Avec l'aide de Tartarkas, John Carter entreprend de sauver Dejatoris et de l'aider à regagner sa cité. En chemin, il doit affronter des épreuves diverses, notamment des trahisons, des batailles féroces contre d'autres clans martiens, et les obstacles imposés par la faune martienne, qui comprend des créatures terrifiantes comme les calots, des chiens monstrueux et les bantes, des fauves à 10 pattes. John Carter parvient à rallier les Tarks à sa cause, notamment grâce à Tartarkas, et mène une révolte contre les factions hostiles. Dejatoris, qui commence à tomber amoureuse de lui, est enlevée par un rival politique. Carter lance une campagne audacieuse pour le sauvetage, combinant diplomatie et force brute. Dans une série de batailles spectaculaires, John Carter réussit à unir les Tarks et les habitants d'Hélium, créant une coalition inattendue. Son charisme et sa bravoure inspirent les Martiens de toutes les races. Le dénouement voit John Carter accomplir un acte héroïque pour sauver Mars. La planète, dépendante d'une machine complexe qui produit de l'air respirable, est menacée par une défaillance catastrophique. Carter permet de réparer le système, sauvant ainsi la vie de millions de Martiens, mais il est pris dans l'explosion de la machine. Il perd connaissance et à son réveil, il se retrouve mystérieusement de retour sur Terre, dans son propre corps. Le livre se termine sur une note mélancolique. Carter ne sait pas s'il pourra un jour retourner sur Barsoom et revoir Dejatoris, qu'il aime profondément. Cependant, il laisse entrevoir un espoir et une promesse d'aventure future. Thèmes principaux du roman. L'amour et le courage. La romance entre John Carter et Dejatoris est au cœur de l'histoire, motivant les actions héroïques de Carter. Le choc des cultures. Le livre explore les différences entre les Tarks et les Martiens rouges, mettant en lumière les tensions entre sauvagerie et civilisation. L'héroïsme individuel. John Carter est le héros classique, un homme ordinaire confronté à des circonstances extraordinaires, qui utilise sa force et son intelligence pour surmonter les obstacles. La préservation de l'environnement. Mars, une planète mourante, reflète des préoccupations sur l'épuisement des ressources naturelles et la survie face à l'adversité. Impact et postérité. La princesse de Mars a influencé des générations d'auteurs et de créateurs, notamment dans la science-fiction et la fantasy. Des œuvres comme Star Wars ou Avatar s'inspirent clairement de l'univers barsoomien. Le personnage de John Carter, avec ses exploits chevaleresques et ses aventures sur une planète étrangère, reste emblématique de l'âge d'or de la fiction d'aventure.